Ainsi, pour cela, nous venons te remercier ce soir. Et les mots nous sont insuffisants pour te glorifier, Père. Bienveillant Père Céleste, étant venu en cet endroit, Seigneur Jésus, ceci n'est pas un rassemblement politique. Nous croyons et nous savons que quand nous venons ici, Seigneur, c'est pour apprendre de toi. Bienveillant et glorieux Jésus, il est écrit dans ta parole que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Et c'est là où le Tout-Puissant nous donne l'évidence que tu es au milieu de nous ce soir. Père, c'est pourquoi nous te disons merci. Bénis pour nous cette réunion, oh Dieu. Nous avons besoin de toi au milieu de nos pères. Nous voulons que tu puisses manifester réellement ta puissance, Père. Que toi-même tu entres en scène et que tu puisses confirmer ta parole, Père. Amen. Alors que nous allons dire quelques passages, Seigneur, ce soir, lorsque tu puisses prendre ces paroles et le vivifier, car la parole dit, Père de gloire, la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Viens vivifier cela dans le cœur de tes enfants, alors que nous nous attendons à toi, dans le nom de Jésus-Christ, le Dieu compatissant que nous t'avions ainsi prié et demandé. Amen. Amen. Et Dieu vous bénisse richement. Et le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous vous saluons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous profitons directement comme vous êtes debout. Nous prendrons Genèse chapitre 30. 30 chapitre. Verset 1. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur et il dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. Lisons Juge. Juge chapitre 15. Juge chapitre 15. Juge chapitre 15. Disons à partir du verset 18 à 19. Pour Nazir, pas 18, à 19. Pressé par la soif, il invoqua l'Éternel et dit, c'est toi qui as permis par la main de ton serviteur cette grande délivrance. Et maintenant, mourrai-je de soif et tomberai-je entre les mains des incirconcis? Dieu fendit la cavité du rocher qui est à l'échine. Il en sortit de l'eau, Samson vit, son esprit se ranima et il reprit. C'est de là qu'on appelle cette source Anakoré. Elle existe encore aujourd'hui à l'échine. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. J'espère que vous allez très bien ce soir. Est-ce que vous allez vraiment bien? Que le Seigneur vous bénisse richement. Je suis vraiment béni par la présence de chacun de vous. Quand vous êtes là, ça nous donne un peu de courage. Alors, ce soir, on va essayer un peu de faire une petite exhortation selon la manière que le Seigneur voudra. Peut-être que je ne serai pas très loin ce soir. Non, sinon, je m'attends vraiment de la manière que le Seigneur lui-même voudra que les choses se passent. En tout cas, je vous apprécie vraiment. Parce que vous êtes vraiment une église très merveilleuse. Vous savez, souvent on dit qu'il faut jeter un bouquet de fleurs à quelqu'un quand il est vivant.
Même Frère Branham dit que c'est bien de faire des éloges à quelqu'un quand il est encore vivant. Vous savez, je suis un prédicateur depuis 2021. Il y a des fois, nous partons dans des églises prêcher. Mais il y a un point sur lequel je vis que non, vous êtes vraiment une église très merveilleuse. Parce que vous-même, vous avez compris le pourquoi vous venez à l'église. Vous savez, dans la plupart des cas, au courant de la semaine, c'est vraiment difficile de voir les gens qui viennent à l'église. Ça a toujours été une très grande souffrance. Quand vous arrivez à l'église au courant de la semaine, vous trouvez toutes les chaises vides. Mais ici, je trouve que le pasteur Zaché a fait un grand travail. Que le Seigneur bénisse vraiment son âme là où il est. Et que Dieu vous bénisse aussi très richement. Parce que pour que quelqu'un vienne à l'église, il doit comprendre premièrement le pourquoi. Vous savez, tout le monde a des occupations. Mais c'est difficile de voir quelqu'un qui abandonne ses préoccupations pour venir à l'église. Et quand vous voyez quelqu'un qui, malgré les occupations qu'il a, il se sacrifie pour venir à l'église, comprenez que c'est quelqu'un qui est déjà mature. Jéhovah Jireh, vous êtes une église que je bénis. Que le Seigneur puisse vous bénir très richement. Alors ce soir, je vais parler sur un petit sujet. C'est un sujet de l'exhortation. Peut-être cela pourra nous amener dans la prière. Alors je vais parler sur pousser à bout ou l'état d'urgence. État d'urgence. Je sais que Dieu est vraiment inhabituel. On ne s'habitue pas vraiment à Dieu. Dieu a une certaine manière dont il a déjà prévu pour que les choses se passent. C'est un Dieu immuable qui agit de façon inattendue. Il pourra peut-être fortifier quelqu'un qui est faible ce soir. J'aimerais dire à quelqu'un qui est faible, Dieu agit de façon inattendue. À l'heure inattendue. Au moment où les espoirs sont terminés. La Bible dit il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Je sais que je suis en train de parler à quelqu'un qui a peut-être pleuré toute la nuit, et qui est peut-être en train de traverser des moments difficiles. J'aimerais t'informer ce soir. La Bible dit que Dieu est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Dans cette détresse où tu es, il y a un secours qui ne manque jamais.
Et moi je l'appelle souvent, il est la puissance qui anéantit de réalité. Il peut être devant un obstacle. Cela est une réalité. Il peut être devant un problème. Cela est une réalité. Il peut avoir une difficulté. Cela est une réalité. Mais notre Dieu, le Dieu d'Abraham, il est la puissance qui anéantit la réalité. Même si tu es devant les murs de Jéricho, il est capable de faire écrouler les murs de Jéricho. Ce soir, quels que soient les murs de Jéricho qu'il y a devant toi, il y a une puissance qui peut anéantir la réalité. Même s'il y a un obstacle devant toi, dans cet obstacle, le Dieu d'Abraham créera un chemin. Abraham dit, aujourd'hui cette écriture est accomplie. Il dit au paragraphe 111 jusqu'à 113. Abraham dit, tout ce que Dieu faisait avec les enfants d'Israël était une préfiguration. Mais la réalité, c'est aujourd'hui. Si dans l'histoire, il était la colonne des fers, il marchait avec les enfants d'Israël, c'était une ombre. Mais la réalité, la véritable colonne des fers, la véritable consolation, l'antitype de tous les types, aujourd'hui, c'est-à-dire le Dieu de la Bible, il n'est pas une histoire, mais il est une réalité. Ce soir, si quelqu'un est faible, si quelqu'un est malade, si quelqu'un a un problème, laisse-moi te dire que le Dieu d'Abraham, il est le grand Jéhovah. Le Jéhovah a sept noms composés. Le Jéhovah a sept noms composés. Mandina Saba. Il est le Jéhovah Jireh. C'est un Dieu qui pourvoit. Même dans un endroit inattendu, le Dieu d'Abraham est capable de créer même le séguiret. Même si ce n'est pas la saison, il a la capacité d'appeler quelque chose en dehors de la saison. Laisse-moi te dire ce soir que même si ce n'était pas ta saison, le Dieu d'Abraham, il est le maître des saisons. Abraham dit, la profondeur appelle la profondeur. Il dit, Abraham, je suis né en dehors de la saison. Pour les gens du plein évangile, un homme est né en dehors de la saison pour toi. Et pourquoi ce soir, même si ce n'est pas une saison de ta bénédiction, mais je dois te dire, en dehors de la saison, Dieu peut créer quelque chose. Parce que il est la puissance qui anéantit la réalité. La mer rouge était une réalité pour les enfants d'Israël.
il est pourchassé. Ile basoda benye bakaanza kubafuata. De gauche à droite. Huku kumpembeni huku. Il y avait des montagnes insurmontables. Ilikuwa mamilima ya kweli. Blocage sur blocage. Baada pakua ya kufunga. Obstacle sur obstacle. Mambo ya nguvu kwa mambo ya nguvu. Cela était des réalités. Ile ilikuwa ya kweli. Iko ya kuonekanika. Les Israéliens commencent à crier. Baada watoto wa Israeli bakaanza kulalamika. Dit à Moïse. Bakaanza kuonesha Moizi hivi. Dit aux enfants d'Israël. Mungu anamuonesha watoto De wake. cette terre. Bashimamisha kusema. Moïse les regarde, leur dit. Moïse anamuonesha hivi. Les Égyptiens que vous voyez. Baba Egyptien Vous mnaona. les reverrez plus jamais. Les difficultés que vous voyez. Hii mambo ya nguvu mnaona. Vous les reverrez plus jamais. Et Moïse attendit le sceptre sur la mer rouge. La mer qui était un obstacle est devenue un grand boulevard. Dans cet obstacle-là, cet Branham est capable de créer pour toi un chemin. Branham dit, aujourd'hui cette écriture est accomplie. Paragraphe 112. Il dit, parfois vous vous posez des questions. Que pourquoi moi qui suis un chrétien, une chose m'arrive. Les difficultés m'arrivent. Pourquoi je tombe malade? Alors que je vois la parole parler. Frère Branham dit. Frère Branham dit ceci. Parfois, Dieu rend les choses tellement sombres. Quand ça devient sombre, regarde devant, il y a des obstacles. Derrière, les obstacles. De gauche et à droite, toujours des obstacles. Tu ne sais plus par où t'en sortir. Parfois, il rend les choses très sombres. Et dans cet obstacle-là, ils viennent frayer un chemin. Et que tu puisses dire, aujourd'hui, cette écriture est accomplie dans ma vie. Le Seigneur Jésus-Christ, il est la puissance qui anéantit nos réalités. La maladie est une réalité. C'est une réalité. Même la pauvreté est une réalité. Colonne des faits. Paragraphe 70. Il dit, Dieu m'a envoyé dans le monde pour bénir les gens avec l'ordre divin. Si je prends le message de Branham, dans le message de Branham, il y a la bénédiction. Écoutez, Branham est venu pour nous bénir. Et il ajoute tous les gens de ce monde sont bénis à cause de moi, Branham. Qu'en sera-t-il de vous? Qui êtes les croyants de Branham? Laissez-moi vous dire, une bénédiction est votre promesse. C'est votre promesse. C'est votre droit. Et le Dieu de Branham, il est censé sortir de l'histoire et faire quelque chose pour toi. Branham m'a dit, que serait-il arrivé si Pierre avait commencé à raisonner? Alors que le maître lui avait dit, remets
de Pierre, kupita effort yake ya il y avait un maître de saison. kukuwa shafu wa wakati Quand il pouvait payer les choses à l'existence par sa parole. mtu alipasha kuonekanisha vitu kupitia sauti yake. Quand il a dit à Pierre, Baada ya kuonesha Pierre, mets ton filet, weka tena file yake, c'était au même endroit. weka pafashi moya moya ile. Pierre avait échoué. Baada Pierre alishindaka. Jésus Yesu était le maître de saison. hakuwa shafu wa Il wakati, était la voix, hakuwa barabara, la voix hakuwa qui sauti relève les défis. ile ya kupandisha jasho kushinda. Il y a des défis dans ta vie Kama kuna mambo nguvu mu maisha qui yako, est ancré dans ce message. pale uningie muhimu ujue Le Dieu de Branham Mungu wa Branham est la puissance qui anéantit la réalité. ni nguvu ile La voix qui relève les défis. sauti ile inaweka vitu. Même si tu es rongé par une maladie, Hata vile huku na malali shabu Branham a dit, nabii anasema Dieu m'a envoyé Mungu ananituma mimi pour Branham que vous puissiez me prendre au mot. tu munibeba kwa sauti, Prenez-moi au mot munibeba kwa et sauti yangu, voyez si Dieu ne vous bénit pas. muangalie kama Mungu ashinibariki. Si tu crois ce que Branham dit, Kama wewe unaamini hapa kile Branham si tu anasema, prends Branham au mot, kama unabeba Branham kwa alors Dieu basi Mungu va t'accorder les désirs de ton cœur. Mungu atakupatia kila Et Branham a dit nabii anasema dans le message, mu message mon ange marchera devant toi. malaika yangu atatembea mbele yako. Au paragraphe 6. Anasema mparagrafu 6, Quand la maladie est entrée, baada malari iliingia, quand la maladie est entrée dans les camps, baada malari iliingia mkampuni yabo, vous allez prendre feu Branham au mot. mtabeba Branham Quand mumisema la yake. maladie est entrée dans les camps, Baada malari iliingia mkampuni il yabo, a fait une expiation. alileta kile cha kubaokoa. Il dit, Anasema hivi, il a promis d'être Dieu en temps de détresse. analeka akuye Mungu mu wakati ya nguvu, En temps de détresse. mu wakati ya nguvu. Et s'il y a quelqu'un qui est dans les temps de détresse ce soir, Kuko kumuntu mu wakati ya nguvu hapa, écoutez ce que frère Branham dit. mushikie kile nabii anasema. Dieu Mungu est un secours immédiat. ni msaidio wa hapa sasa, ni mzuri Secours immédiat. ni msaidio wa hapa sasa. Pourquoi j'ai intitulé mon message Juu sababu mimi naweka kishina yangu l'état d'urgence. wakati ya mbio mbio. J'ai besoin de quelqu'un qui est dans l'urgence ce soir. Mimi napenda mtu ule kama na mambo ya mbio mbio. Et quand il y a un état d'urgence, Mushikie kama kuku mambo ya mbio mbio, même dans la médecine, hata medicine ya on mwili fait appel à une intervention rapide. wanaitaka hii mambo ni ya kufanya mbio mbio. Il y a des moments où vous regardez Kuku wakati ingine ile munajangalia que dans cette condition, munasema hii mambo ya hii si Dieu n'intervient pas, kama Mungu ashishuka kufanya je vais mourir. hii ndio vitakufa. C'est pourquoi Rachel, Juu Rachel là où nous avons lu dans Genèse 30, pale tunatokea kusoma mshenezi, elle dit à Jacob, anaonesha Jacob hivi, donne-moi des enfants unipatia batoto ou jamais. au nikufe kama unipatia batoto. Une détermination. Kubeba mpako, Donne-moi des enfants unipatia batoto ou jamais. au nikufe. Elle a regardé Anaangalia sa sœur Rachel avec des enfants. Amen. ndugu yake akuwa deja na batoto, Mais elle ne parvenait pas toujours à enfanter. iye ashikufikake kupata mimba. Alors elle est allée auprès de Jacob. Akaenda sasa kwa baba yake Jacob, Elle a dit à Jacob, anamuonesha hivi, donne-moi des enfants unipatia batoto ou jamais. au nikufe. Cela devait être la décision et la détermination de chacun de nous ce soir. Ile kupasha kuwa hapa sasa mipako yetu ya kubeba hii Pour les besoins que tu as, juu ya ile mambo huku nayo c'est une urgence. ni mambo ya mbio. Alors, Basi il n'y a que deux choses. kuku tu vitu Soit hivi Dieu doit changer ta situation, au Mungu atabarikika mambo yako, atabaridisha mambo yako, Mungu atabadilisha mambo yako, soit utakufa. au utakufa. Il n'y a que deux choses. Kuku tu C'est vitu le changement, au kubaridisha soit c'est la mort. au nufu. Alléluia. Amen.
Amen. Des choses seulement. Et Branham dit, Nani watu wanasema il y a un secours immédiat. ni msaidisho ya hapa J'ai sasa. besoin de quelqu'un qui désire un secours ce soir. Mimi nataka kwa mtu ule napenda kumfanyia mambo ya hapa sasa. Quelqu'un qui va projeter les choses demain. Juu mbingu ile inataka kitu kesho. Non, je n'ai pas besoin de quelqu'un qui va projeter les choses demain. Hapa mie shina na mtu ule wa kutaka kitu kia kufika kesho hapana. Quelqu'un qui va renvoyer ce dont il a besoin, que cela arrive demain ou après-demain. Non, Kuna mtu eko besoin na kitu ile hapa. Anasema mpaka kesho nikipata kesho. j'ai Hapana. besoin de quelqu'un Pasa watu wako besoin na mtu qui est dans l'urgence ule eko mbio. et qui veut un secours immédiat. Ule anapenda kumsaidio. Mais Ya hapa sasa. Branham dit, Nabii anasema hivi. dans le surnaturel, Vitu vya kupita viumiu. il dit, Anasema hivi. nous foulons tous le surnaturel. Shibo wote tuningia kwa kupita maumivu. Napendaka vya kupita vya kiumba nje vya normal. Amen. Ouais. Et Dieu est surnaturel. Mungu ni wa kupita vya kuumba. Même son peuple est un peuple surnaturel. Hata taifa yake ni taifa ya kupita. Et là où Dieu est, Mwina Mungu eko, là où Dieu se trouve, mwina Mungu eko. il y a le surnaturel. Kuko paka vitu vya kupita vya kuumba. Moi, j'ai besoin de quelqu'un Mimi napenda mtu hapa. qui a peut-être une grave maladie. Ule eko na madai ya nguvu sana. Je lance un défi. Hapa mimi naweka kupinganisha. Je lance un défi. Mimi naweka kupinganisha hapa. Quelqu'un qui est gravement malade ce soir. Ule mtu eko vya kweli maladi. Dieu de Branham ne le guérit pas. Kama Mungu wa Branham ashimutunze. Si Dieu de Branham ne le guérit pas, Kama Mungu wa Branham ashimutunze hii magharibi. ce message Hii ujumbe est du mensonge. inakuwa vitu vya bongo. Et moi, Na mie Branham me dit, nabii anasema si Dieu devient un Dieu de l'histoire, kama Mungu anakuwa Mungu wa jana, nous les prédicateurs shiba ubiri hapa. devons quitter la chair, Tunapasha kutoka mlimani hii. aller cultiver les champs. Twende karibu mashamba. Si on a les champs, Kama tuko na mashamba, ça va aider nos enfants. tunapasha kusaidia watoto yetu. Au lieu de servir quelque chose de préhistorique. Tusaidie kitu kile kia kupita. Mais moi, je ne sers pas un Dieu préhistorique. Nishi tumikia Mungu wa jana pani. Je sers un Dieu réel. Mimi natumikisha Mungu wa vya kweli. Laissez-moi vous donner un témoignage. Acha nilionyesha témoignage Le ya vendredi antérieur, vendredi ile ya la kupita. semaine que j'ai commencé à prêcher ici, Ile wakati ile nimeanza kuhubiri hapa. vers 3 heures du matin, Mu wakati saa en tatu prière. ya busubuhi. L'avant m'a dit, Sauti inanionyesha lève-toi. lamuka sasa. Prie pour un frère. Il m'a donné le nom du frère. C'est un frère de Life Tabernacle. Ombea kuunduku wa Life Tabernacle. Mungu anampatia na ile nina yake. Alors, j'ai commencé à prier pour les frères. Anaanza sasa kuombea ule frère. Le même vendredi, Ile vendredi moya moya à 17 heures, wakati ya magharibi. il y a un criminel qui voulait enlever les frères en question. Kulikuwa mtu muuaji mmoja alipenda kutosha roho ya ndugu wetu. Parce que le frère avait un véhicule tout neuf. Ule ndugu wetu akuwa na motoka ya sasa banayuza hapa sasa. Le criminel est d'abord parti faire la carte rose. Ule criminel wakuwa anaenda kafanya carte rose ile inamupermettre na conduire. Et il a amené même le frère en question au parquet. Analeta ndugu wetu ule na kuparquet. Il cherchait par quel moyen ravir le véhicule du frère. Akaanza kutafuta namna kadiri ya kutosha ndugu wetu motoka. Je ne savais pas. Moi j'avais déjà... Mishikuyu wake hapana. Alors pendant que le frère était dans la parcelle, comme c'était un client, faisait des transports avec lui. Pale ndugu wetu akwa mpango akwa na kilia wake wa kubulula. Il a senti une voix lui dire, Anashikia sauti na muonesha. il y a du suspect ici. Kuku mambo ile alina yadie hapa. Alors on ne reste plus ici. Hapana kukala hapa. Sors. Toka. Démarre ton véhicule, vas-y. Beba motoka ya kuende. Et quand il est sorti, il a fait semblant de parler au téléphone. Anafanya saa inasombre mu telefone. Une fois qu'il est entré dans la voiture, Pale anaingia motoka.
Les criminels étaient complices à un avocat du parquet. Ule criminel bakwa deja bakupatana na avocat mo hivyo wakusemeana. Il est sorti et il s'est tenu devant le véhicule. Anatoka anashimama kumbele ya motoka. Il a commencé à appeler les policiers, venez arrêter ce monsieur, c'est un chauffeur, il veut fuir avec notre véhicule. Mukuu ya mubeba umuntu ni chauffeur anakimbia na motoka yetu. Le frère a fait des manœuvres. Ndugu anafanya manevre. Il dit je ne sais pas par quel moyen je me suis en tout cas débarrassé de ces gens-là. Yeye anasema shio namna kengine miri kimbia bale bantu. Et le frère est parti avec les véhicules. Na ndugu akaenda na motoka. Les rétroviseurs cassés. Ma rétroviseur kuneganisha vile vya kukata. Kitu kia kushangaisha. Le criminel avait déjà fait la carte rose avec les numéros matricules de sa voiture. Ule mwenyewe wakuo mwizi ule alifanyaka carte rose na numero yake ya motoka yake. Lui ne le savait pas. Yeye shughuli wake. Et il est allé porter plainte au parquet. Anaenda kachongea kuparquet. Il fallait qu'on arrête les frères. Juu babeba sasa ndoko kuparquet kule. Les frères commençaient à faire des démarches. Ndoko akaanza kupanda kushuka. Le samedi. Ile samedi. Dimanche à 4h, il m'a fait un message. Dimanche 4h anamwandikie. Je suis dans un problème, on voulait me ravir ma voiture, il y a un monsieur. Miku mamambo kuku nduku banapenda kunyang'anya motoka yangu hivi na hivi. Alors quand il m'a dit ça, en tout cas, j'étais vraiment touché. Pale akionyesha vile mimi kwa wa kupusiwa. Je me suis dit, je pouvais supporter si c'était quelqu'un d'autre. Anasema mimi pasha kuchika hii mambo kama kukua mtu mwingine. Mais pour ses frères, juu ya frère ndugu wetu, nous allons faire tout ce qu'il faut faire. Tutafanya kyote kia kufanya. J'ai appelé les gens de mon entourage. Mimi naita bantu bale tukunabo kando kando yangu que je connais bien qui sont aussi forts dans la prière. Muntu ule bila yua konkufu mwawo. Je lui ai dit, il y a un frère tel part. Kuku nduku fashe fulani. Frère là n'a que la voiture et cette voiture là c'est ce qui lui permet de pouvoir prendre soin de sa ndugu ule kopaka na motoka yake ile inamsaidia kwake. Mais on veut lui ravir cette voiture. Bena penda kumunyang'anya ile motoka. Il y a un dossier déjà au parquet. Kuku deja mambo ku parquet. Alors il faut vraiment que Dieu fasse quelque chose. Basi faut Mungu afanye kitu fulani. Nous avons prié. Tuanza kuomba. Dit au frère. Tunaonesha frère. Toi tu ne perdras pas ce véhicule. Wewe hautapotesha hii motoka yako. Si c'était quelqu'un d'autre on pouvait laisser. Kama ni mtu mwingine tukipasha mwachi. Comme c'est toi, mvile ni wewe, nous allons défier Dieu. Tutaweka Mungu kipinganisho. Le frère, il est allé aussi introduire une plainte, c'était à l'auditorat. Ndugu anaenda na yeye kubaba soda kule. Heureusement, on a fait la réquisition, on a ramené les dossiers qui étaient au parquet à l'auditorat. Bakanjukulula ile mambo banaibeba yote banaituma ku auditorat. Moi j'avais dit à Dieu, j'aimerais apprendre qu'on a arrêté les criminels en question. Miri mironesha Mungu babambe ko ule wakuo ule mwinji ule. Maintenant le vendredi passé, vendredi kupita on m'appelle qu'on vient d'arrêter les criminels. Ndugu ananiita ule mwenyewe akipenda kuliba bana mubamba yeye. Actuellement c'est les criminels qui commencent à demander pardon. Hapa sasa hapa bila nionyesha. Ni ule mwisho anaanza kulomba buluma. Pour vous dire que nous n'adorons pas un Dieu de l'histoire. Nikuonyesha hivi. Mungu wetu achina wa maigizo hapana. Je lui avais dit, mimi muonesha si ce Dieu pouvait être incapable kama Mungu akuwa na nguvu d'empêcher les voleurs qui avaient volé les véhicules du frère Vance. Ule Mungu alifanya ke ule motoka na bibi ya frère. Ule Mungu moya fera que ces criminels là soient arrêtés. Atafanya ule muibadi ule babubani. Miraculeusement, on a arrêté les criminels. Via miracle tout ba mubamba. Amen. Nous n'adorons pas un Dieu de l'histoire. Ashina wa hadisi hapana. C'est pour vous dire que tous les problèmes que vous avez là, avant que les problèmes existent, il y a une solution déjà. Ce soir, j'ai besoin de quelqu'un qui est dans l'urgence. Frère Branham dit, et maintenant, ce qu'il était à l'époque, ce qu'il était du temps des enfants d'Israël, il l'est aujourd'hui. Amen. Amen. Ce qu'il était du temps des frères Evans, il l'est aujourd'hui. C'est pour te dire
Si il avait guéri les cancers hier, kama alitunza makanser jana, si il avait guéri n'importe quelle maladie, kama alitunzaka madari yote ye Mungu, le même Dieu, ule Mungu mwenye alitunza ce soir, il est le même que ce qu'il était autrefois. Il n'a pas changé. Il change de forme. Il change de masque. Il change même de dispensation. Mais la nature demeure la même. C'est pour te dire. Et le même Dieu qui avait guéri autrefois, il est plus que capable de te guérir ce soir. Le même esprit, le même esprit de Dieu qui a conduit les enfants d'Israël, conduit l'église aujourd'hui. Il dit en nous faisant traverser comme à l'époque. Il dit en nous faisant traverser comme à l'époque les déserts pour aller à la terre promise. Nous avons une terre promise. Croyez-les. Il dit dans la maison de mon père il y a plusieurs demeures. Je vais vous préparer une place. Puisque je reviendrai vous prendre. Nous sommes en route. Nous allons vers cette glorieuse terre. Cette glorieuse terre promise dont Dieu nous a fait la promesse. Maintenant écoutez. Maintenant, tout au long de ces voyages, là, Frère parle de vous qui êtes assis ce soir. Maintenant, tout au long de ces voyages, il a promis de pouvoir à tous ceux dont nous avons besoin. Tu as besoin de quelque chose, Dieu a promis de pouvoir à tous ceux dont tu as besoin. Quand Frère Branham dit tout, c'est tout. L'argent, il a promis. La bénédiction, il a promis. Dans tous les domaines, sur le plan spirituel, le plan physique, matériel et économique, Dieu a promis de pouvoir à tous ceux dont vous avez besoin. Tous ceux dont tu as besoin ce soir, il a promis de pouvoir. Maintenant, ne regarde pas la grandeur de la chose. Regarde la grandeur du Dieu que tu crois. Abraham était avec Isaac dans le désert. Isaac lui a dit, Père, voici le fait. Voici le fait. Voici le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham dit, l'Éternel se pourvoira. Pour tout ce dont tu as besoin, l'Éternel a promis de pourvoir. Je ne vois aucun problème qui puisse surpasser
sione mambo hata moja ya munene ya kupita qui puisse surpasser le Dieu que nous adorons. hakuna mambo hata moja ya kupita Mungu Il est le créateur de toutes choses. ni Mungu muumbaji wa vitu vyote. Et par une simple parole, Kupitia tu il kusema peut kadogo amener quelque chose à l'existence ce soir. atapasha kuonekanisha kitu hii magharibi juu yako. Dans les déserts, Mjangwa il n'y a pas l'espoir qu'un animal puisse y vivre. hakuna tumani nyama itapasha kuisha. Mais d'où était venu cet agneau? Wapi ile kondoo ilikuja? J'aimerais te dire ce soir, Mimi napenda kuonesha hivi. de l'endroit où l'agneau était provenu, Fashi ile kondoo ilikuja, de l'endroit où l'agneau était provenu, pale penyewe kondoo akikuja, c'est de cet endroit-là que proviendra ce dont tu as besoin. ni mpaka pafashi moyo moyo ile. Kile wewe unataka kitakuja. Je ne sais pas d'où ça proviendra. Mimi shiwo wapi kitakuja? Mais le même Jéhovah Njoo moyo moyo appellera que la chose provienne, ataitaka kitu kikuja tena. même en dehors de la saison. Hata ije ya wakati. Et Branham dit, Nabii anasema hivi. tout ce que vous demandez au Père à mon nom, Kile kyote, mambo yote ile munaomba kwa Mungu. il a dit Mujina yangu. qu'il le ferait. Anasema ataifanya je baba yetu. Mshiki. Il dit, Anasema hivi. Marc 11, 24. Marko 11:24. Et tout ce que vous demanderez, vous désirez quand vous priez, Kile kyote munaombaka, kile munapenda, pale munaombaka. voyez que vous l'avez reçu. Muamini sema mimi nikipata Et munaomba. vous le verrez s'accomplir. Na mwe mtakiona kile kitu kinatamania. Frère Branham dit, Nabii anasema hivi. or, Tena Dieu nous a promis, Mungu anatulaka, Dieu nous a donné Mungu anatupatia l'arme la plus puissante au monde. sile ya nguvu sana mudunia. Il dit, Anasema hivi. c'est la prière. Ni maombi. Il dit, Anasema la prière change les choses. maombi inabarikishaka bintu. La prière change les circonstances. Maombi inabarikishaka mabintu. La prière Maombi. appelle à l'existence même ce qui n'existe pas. Maombi inaleta bintu bila adina hapo. La prière change même la pensée de Dieu. Maombi inabarikisha kuwaza kwa Mungu. Quand Dieu est sur le point de te faire quelque chose, Pale Mungu anaweza kufanyia mambo fulani. il est là, tu te tiens, tu dis cette chose ici, Wewe na wewe pale unasema hii kitu je ne veux pas de ça. shikipendi. Et ta prière Maombi yako ile peut amener Dieu à changer sa pensée. itapasha kuleta Mungu abarikike kuwaza kwake. La prière, Maombi c'est une arme la plus puissante. sina mwingi ya nguvu. C'est plus qu'une bombe atomique. Ni kupita bomba ya kupasula yenyewe ile. Elle est comme la fronde de David. Ikusaa ndundu wa David hao. Quand David a lancé sur Goliath, Pale David anampika mfuki La pierre ile n'a pas regardé comment Goliath était habillé. alikuangalia namna gani Goliath alivala pale. Puissance cachée Ile nguvu ya kufuta est entrée dans la pierre. iringie mwile Pierre. Et Goliath s'est prosterné devant le Dieu d'Israël. alitwanga makoti kumbele ya Mungu wa Je Israeli. vais te dire, Mimi natafuta la kuonyesha prière a une puissance. maombi kuna nguvu. La prière change même la pensée de Dieu. Inabarikisha kuwaza kwa Mungu. Frère dit ceci, Nabii anasema hivi. les chrétiens Ba chrétien ne réalisent pas, abawazake abafikake ils ne réalisent pas abafikake quelle puissance nguvu kani ils possèdent bako nayo lorsqu'ils se mettent à genoux dans la prière. pale banatwangaka makoti ku maombi. Amen. Les chrétiens Bakristo ne réalisent pas quelle puissance. abayuwake nguvu kani Ils réalisent yile benafanya lorsqu'ils se... Non. Bantu Kimba Manya
Bukola bujubobu nabu hatubobu mukubinu mujisambila. Bantu. Jimba jashimula bantu. Pale bantu batayuo. Bukola buju mujisambi. Ile nguvu yuko mu maombi. Bukola bujoi nabu. Bukola beko nabu. Jimba jijoi mujisambila. Ile wakati beko maombi. Bakwa inabu ale bujubwa kuimana bupala kwenda. Hakuna hata mambo moja itashimama mbele yabo. Amen. Les gens, Bantu les chrétiens, bakristo ne réalisent pas abayuwake quelle puissance. nguvu kani Ils réalisent beko nayo, quelle puissance nguvu kani ils possèdent, beko nayo, quel privilège maprivilege magatika ils possèdent. yile yako nayo. Les chrétiens Bakristo ne réalisent pas quelle potentialité abayuwake kitu kani beko nabyo, et quelle autorité nguvu kani beko nayo il a beko lorsqu'il se met à genoux dans la prière. pale banawekaka banatwangaka makoti mu maombi. Frère Branham dit, Na Biblia inasema hivi, le Dieu tout-puissant, écoutez, lorsque vous êtes à genoux pale munikalaka ku makoti, et que vous faites la prière pale munafanyaka maombi, munaombaka au nom de Jésus-Christ, mudina ya Bwana il Yesu. dit les chrétiens Bakristo ne réalisent pas quelle puissance ils représentent. abayuwake nguvu kani beko nayo. Il dit, si seulement les gens Anasema kama tu bantu peuvent réaliser batafika kujua qu'avec ce qui leur est donné, kile banabapatia qu'est-ce qui vous est donné? ni kinini kenye banabapatia La prière. maombi. Si Haleluya. les chrétiens Bakristo kama peuvent réaliser banafika kujua avec la prière que Dieu lui a donnée, kupitia ku maombi Mungu anabapatia. parce que la prière c'est une arme. Anasema maombi ni silaha moja hivi. Il dit, Anasema tout hivi ce que vous demandez, kyote anasema kyote si vous pouvez vous emparer de la foi kama utapasha kubamba kuibada pour croire la chose, juu uamini kuile kitu. Frère Branham dit, Nabii car anasema la parole de Dieu est la vérité. juu sauti ya Mungu ni kweli. Quand vous êtes à genoux dans la prière, Fana munikalaka kumakoti mu maombi, ne regardez pas la gravité de votre situation. hapana kuangalia kunene kwa mambo yako kunayo. Ayez la foi dans la parole de Dieu. Mupata tu imani kwa sauti ya Mungu. Et que dit la parole de Dieu? Sauti ya Mungu inasema nini? Si vous demeurez en moi Kama mwe Mungu ndani yangu et que mes paroles demeurent en vous, na sauti yangu ndani yenu, demandez tout ce dont vous avez besoin. muona kyote kile Mungu nacho. Et tout ce que vous demanderez Kile kyote mutapenda au Père en mon nom, kwa Baba mundina ya Yesu je le ferai. mitatukifanya. C'est déjà signé. Basha kusilia Il manafika na suffit simplement de croire ikoni kuamini que bule. cette prière que je vais faire Hii maombi ninaomba va amener les changements. italeta kubadilisha. Abraham dit, Na yeye anasema hivi, lorsque le plus faible de tous les saints kama wa sho nguvu mubaguvu bote se met à genoux, le plus faible, ule shina nguvu mubaguvu bote, lorsqu'il se met à genoux ule shina nguvu ule kama anatonga makoti dans la prière, mu maombi au nom de Jésus-Christ, mudina ya Yesu Kristo, tous les démons tremblent. batemona bote bena tetemeka. La prière, Maombi c'est un tonnerre. ni ngurume. Quand ça tombe, Kama ina ngurume tout l'enfer a peur de vous. affaire yote yuko na boka kwako. Lorsque vous êtes là à genoux, Pale munigalaka kumakoti dans une simple prière, maombi tu ya teketeke tu tout l'enfer, affaire ngena yote le diable et tous ses anges Alléluia. Satan na mamalaika bake ont peur de toi. bena kuogopa. Parce que étant dans la prière, Tu pale huko maombi tu possèdes une puissance qui est au-dessus de toute puissance. uko na nguvu ya kupita pa nguvu yote. Même si tu es le plus faible, Hata huko wa sio nguvu kubote. ce soir, Ni magharibi tu n'as pas besoin d'être le plus fort. hapa magharibi hauna kwa nguvu kupita bote pale. Dans la plus grande faiblesse, Kuchoka kwa nguvu kule il y a la force parfaite. kuko nguvu kamilifu. Et cette force parfaite Ile nguvu kamilifu
Seigneur Jésus-Christ, dans cette faiblesse que tu es, ce que tu diras, le ciel va dire Amen. Quand tu es à genoux, dans la prière, au nom de Jésus-Christ, c'est comme Jésus lui-même qui prie. Qu'est-ce que Jésus disait? Père, je te glorifie de ce que tu m'as toujours exaucé. Et tu m'exauceras toujours. Quand vous êtes dans la prière, croyez déjà que vous êtes exaucé. Avant même d'exprimer quoi que ce soit, croyez que vous avez déjà la réponse à votre problème. Vous êtes à genoux dans la prière. Au nom de Jésus, c'est Jésus qui est en train de prier en vous. Et quand Jésus se tient devant le diable, au diable, il est écrit. Le Branham dit, quand Jésus marchait sur la terre, il avait toute la puissance, il avait tous les dons spirituels, mais devant le diable, il n'a utilisé aucune de ses puissances. Pourquoi il n'a pas utilisé sa puissance? Si il utilisait sa puissance, les chrétiens seraient en l'air. Mais qu'est-ce qu'il a utilisé? Il a utilisé la parole. Au diable, il est écrit. Tu es devant la maladie. Il est écrit. Je suis l'Éternel. Il te guérit de toutes tes maladies. Par ces meurtrissures, tu es déjà. Pas d'ici là. Tu es déjà guéri. Ce soir, quelle que soit ta maladie, tu es déjà guéri. Jésus, il a utilisé la parole. Frère Branham ajoute, il a utilisé la parole que vous et moi avons une difficulté. Nous puissions prononcer la parole. Le prophète dit, la parole de Dieu vaincra Satan n'importe où, n'importe quand, à n'importe quelle circonstance. Ce soir, quelle que soit la circonstance dans laquelle tu te retrouves, cette circonstance-là, c'est le diable. Toi, regarde dans la Bible. En parle-toi d'une promesse. Il dit à Satan, il est écrit. Et cette maladie, ces problèmes, cette difficulté, va partir. Qui est devant les difficultés. Il est écrit. Il est écrit. Je serai la tête. Et non jamais la queue. Ce soir, il n'a aucun droit de demeurer la queue. Si tu étais la queue, deviens la tête dès ce soir. Quand les problèmes t'accablent, nous avons un secours. Demande sa main dans les détresses. Et lui-même, il te dit, il est le Jéhovah, pourvoir à tous tes besoins. N'importe quel besoin que tu as ce soir, et Dieu pourvoit. Ne sont pas ici de la manière dont tu étais venu.
ce moment soit un moment de consolation. Que ce soir, quelque chose change dans ta vie. Que quelque chose change dans ta vie. Écoutez ce que Madame dit. Il dit ceci. Il dit quoi? Il dit ceci. Dans un prophète comme Moïse, il dit toute personne qui est dans cette salle ce soir peut recevoir le Saint-Esprit. Muntu yonsu di mwabetu loweji. Muntu yote ujumwa kuhetanyuma Mungu. Atapasha kupata. Kumbana. Ego wakupata. Ce soir, il n'y a aucune raison de ne pas le recevoir. Il n'y a aucune raison de ne pas le recevoir. En effet, le Saint-Esprit est sur la terre depuis 2000 ans. S'il y a quelqu'un qui a besoin du Saint-Esprit, la promesse est pour toi ce soir. Alors au nom de Jésus-Christ, reçois le Saint-Esprit. L'un du mystère. L'un de mystère. L'un de mystère. L'un de mystère du 7e saut. C'est la venue du Saint-Esprit sans sensation. Et nous sommes les croyants du 7e saut. Au nom de Jésus-Christ, reçois le Saint-Esprit. Il est ici ce soir pour baptiser chaque croyant. Il n'y a pas de raison. Tu ne me diras pas que moi j'ai menti avant de venir ici. Il n'y a pas de raison. Tout ce que toi tu voudras dire, pour moi ce n'est pas une raison. Frère Branham dit, il n'y a pas de raison que quelqu'un quitte cette salle en étant malade. Il n'y a pas de raison que quelqu'un quitte cette salle ce soir malade. Il n'a aucune raison de demeurer malade. Moi, je t'impose la guérison au nom de Jésus. Il n'a pas de raison. Il n'y a aucune raison. Même ta situation là a changé. Il n'y a aucune raison. Même si ce sont des difficultés. Aucune raison. Aucune raison de demeurer dans ta vie. Alors au nom de Jésus-Christ, reçois la consolation. Ce soir, et les gens relevés ou pas, c'est un ordre pour ta guérison.